ça mes projets, retourner en Afrique et faire développer l'Afrique. Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien et que vous avez la forme. Donc aujourd'hui, nous avons un invité. Comme vous avez un projet, un objectif de venir étudier en France, je pense que c'est très important d'inviter des personnes qui sont déjà en France sur place pour partager leur expérience. Je pense que ça va forcément vous aider. Donc les amis, est-ce que vous êtes prêts? Sans plus tarder, je vais laisser Fabien se présenter en quelques mots. Alors, je suis Fabien Fira, j'habite à Toulouse, j'ai fait mes études en génie civil dans le travaux publics à l'université Toulouse 3. Je viens du Congo-Brazzaville. J'ai une chaîne YouTube qui parle aussi des études à l'étranger, étudier au Canada, étudier en France, procédure Campus France et autres. Je vous invite aussi à faire un petit tour, je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Et voilà. Donc, comme vous l'avez vu, Fabien, c'est un étudiant originaire du Congo-Brazza. Donc, ma deuxième question, Fabien, c'est quand tu es arrivé en France pour la première fois, quelle est la difficulté que tu as rencontrée? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelle est ma première difficulté en France? Alors, ma première difficulté en France, je pense que j'en ai eu beaucoup de difficultés quand je suis arrivé en France. Parce qu'à cette époque, j'avais personne pour venir me chercher à l'aéroport. En fait, quand je suis arrivé, c'était déjà ma première difficulté. Prendre le métro, rentrer chez moi, dans mon appart que j'avais pris. Donc voilà, tout ça, c'était trop compliqué en fait. Je pense que c'était ma première difficulté. Rentrer à la maison. Rentrer à la maison, c'était ma première difficulté quand je suis arrivé en France. Ok Fabien, donc tu es arrivé en France depuis quelle année? Et pourquoi avoir choisi la France tout en sachant qu'il y a le Canada, il y a la Belgique, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal? Pourquoi choisir la France? Alors, pourquoi avoir choisi la France et ça fait combien de temps que je suis en France? Bon, déjà, j'ai choisi la France, je dirais, pour 3 raisons. La première des raisons, c'est que la France, moi, je me voyais en France, une fois en France, j'aurais la facilité de m'intégrer et on parle français, ce serait beaucoup plus facile pour moi de comprendre les choses. La deuxième raison, c'est que j'avais un ami qui m'a beaucoup parlé de la France, qui m'a donné des avantages de la France, donc qui m'a fait aimer la France. Et la troisième raison, c'est juste parce que quand j'ai fait des recherches par rapport à la France, j'ai vu que la France proposait des formations de qualité, des grandes universités et il y avait des moyens, des aides pour les étudiants étrangers. Et ça fait plus de 3 ans que je suis en France. Donc du coup Fabien, tu sais que maintenant avoir une acceptation c'est devenu une chose très compliquée, voire même mission impossible. Est-ce que tu as des conseils à donner à une personne qui pendant des années maintenant, 2 à 3 ans, il galère à avoir une acceptation? Quel conseil pourrais-je donner à quelqu'un qui veut avoir une acceptation? Quelqu'un qui a fait 2-3 ans, qui cherche une acceptation. Alors, le conseil que je lui donnerais, je lui dirais simplement que avoir une acceptation, c'est pas de la magie. Il faut juste être patient, comme moi j'ai fait, et chercher des renseignements, demander des choses que tu ne comprends pas. Beaucoup se focaliser sur les lettres de motivation, surtout c'est important. Les notes pour moi, c'est des détails, mais les lettres de motivation, c'est des choses qui peuvent changer ta situation. Concentrez-vous sur la lettre de motivation. C'est ça mon conseil. Fabien, toi, quand tu faisais tes démarches Campus France, qu'est-ce qui t'avait aidé à avoir une acceptation? C'est soit tes notes ou bien c'est ta lettre de motivation. Dis-nous en fait quel était ton secret. Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à faire la différence? Qu'est-ce qui m'a aidé à avoir une acceptation? Alors, ce qui m'a aidé à avoir une acceptation, pour un premier temps, je dirais que c'était la patience. Parce que j'étais patient. Et j'ai beaucoup fait de recherches. Je pense que la lettre de motivation m'a beaucoup aidé aussi. Le fait de faire des recherches, de comprendre la formation que j'avais choisie et de faire une lettre de motivation qui va exactement avec la formation que j'avais choisie. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé à avoir une acceptation. Et aussi, j'oublie pas la prière aussi. Voilà, surtout la prière. Fabien, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui vient tout juste d'avoir le visa et qui va arriver en France peut-être dans 1 ou 2 semaines? Est-ce que tu as des conseils à donner à ces personnes-là?
Quel conseil pourrais-je donner à quelqu'un qui vient d'obtenir son visa? Alors, là, je pense que j'ai beaucoup de conseils à te donner, mon pote, si tu viens d'obtenir ton visa. Mais la première des choses que je vais te dire, si tu veux beaucoup de conseils, viens sur la chaîne YouTube. La première des choses que je vais te dire, c'est qu'il faut être patient. Il faut garder ta maîtrise. Ne sois pas pressé. Ton visa, il ne va pas être annulé. Fais des choses bien. Prépare ton voyage. Ne te fie pas des gens qui vont te dire ouais, il faut ramener des habits de froid, tout ça. Prépare beaucoup d'argent, c'est important. Mieux vaut arriver en France avec beaucoup d'argent que beaucoup d'habits. C'est ça que je peux te dire. Prépare bien ton voyage parce que tu vas en avoir besoin. Money, money. Fabian, comment tu fais depuis que tu es arrivé en France pour financer tes études? Est-ce que tu as eu la chance, comme beaucoup d'étudiants, d'avoir une famille, des personnes qui t'envoient de l'argent chaque fin du mois, ou bien tu fais des jobs étudiants? Comment je fais pour financer mes études en France? Cette dernière question, je pense que c'est la question la plus importante pour moi. Alors moi, comme tout le monde, hein, quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à faire des jobs étudiants pour subvenir à mes besoins. Déjà, moi, ma famille en France ne m'a jamais envoyé de l'argent. Donc, je me suis toujours débrouillé. Je fais ce que je peux pour survivre. Après, les gens qui pensent que c'est difficile de vivre en France, même si tu n'as pas le soutien des parents, je pense que ce sont des paresseux. Bon, je ne dis pas que ce sont des paresseux, mais après, il faut juste être courageux en fait. Il faut juste être courageux et voilà, le reste, ça peut aller. Donc moi, personnellement, je travaille, je fais des petits jobs pour financer mes études en France. Voilà. Les amis, en parlant de financer ses études en France ou bien peu importe là où vous vous trouvez, sachez qu'actuellement, Studly met en place la campagne de parrainage pour vous permettre de gagner des primes. Tout le monde peut participer, que tu sois en France ou bien en Afrique. Il n'y a pas de souci, tu peux participer. Tout ce que tu as à faire, tu te rends dans l'espace studly.com. Je vais te mettre un lien dans la description. Tu vas cliquer et tu vas choisir ton profil. Tu vas renseigner toutes tes informations et tu vas parrainer quelqu'un d'autre. Et attention, cette personne-là ne doit pas déjà être parrainée. Donc, si tu fais ça, tu as l'occasion de gagner une prime qui peut aller jusqu'à 50 €. Et n'oublie pas, tu peux parrainer autant de personnes que tu veux. Si tu veux, tu parraines plus de 100 étudiants, il n'y a pas de souci. Donc franchement, c'est très simple à faire. Respecte toutes les étapes de parrainage. Si tu as des questions, n'oublie pas, tu peux me poser une question en commentaire. Je vais essayer de répondre facilement. Et n'oubliez pas, très très important, si vous parrainez une personne, la personne doit recevoir normalement une notification par mail. Et parfois, ce mail-là peut aller dans ses spams. Donc je vous conseille fortement, dès que vous parrainez une personne, d'envoyer un message à la personne pour lui dire que voilà, monsieur, je vous ai parrainé. Voilà, consulte tes mails ou bien consulte tes spams. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est très important. Non seulement tu peux gagner une prime, mais aussi tu permets à d'autres étudiants eux-mêmes de connaître le service que propose Studly, qui est très très important. Mais aussi eux-mêmes, les personnes que tu viens de parrainer, eux aussi, ils pourront parrainer d'autres personnes qui, eux, pourront aussi parrainer d'autres personnes. Donc tout ça vous permet de gagner des primes. Donc s'il vous plaît, le lien dans la description, il faut qu'on gagne de l'argent pour mettre la daronne à l'abri. Merci à vous. Pour finir, quels sont tes projets pour les 5 prochaines années? Est-ce que tu comptes rester travailler en France ou bien tu as des objectifs de rentrer en Afrique, au Congo et essayer de développer un peu le pays? Quels sont mes projets pour les 5 ou 10 prochaines années? Alors, moi, je l'ai toujours dit que je dois repartir en Afrique parce que pour moi l'Afrique c'est sacré et enfin mes projets c'est juste aller retourner en Afrique, chercher un moyen d'investir dans mes passions, dans ce que je fais, essayer un peu d'évoluer dans ce sens-là, investir en Afrique quoi. Donc quand je finis tout ce que j'ai à faire en France, je retourne en Afrique. Donc c'est ça mes projets, retourner en Afrique et faire développer l'Afrique. Ne restez pas en France, mes amis. Donc les amis, franchement, je suis très content d'inviter Fabian sur cette chaîne YouTube là. Ouais, je pense que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube de Fabian et vous poser vos questions. Donc moi, je suis fatigué. C'est pas moi qui va faire aujourd'hui
la fin, la conclusion de la vidéo là, je vais laisser Fabian nous dire un mot et au revoir. Et yo. Alors, c'était Fabien sur la chaîne Ibra TV, la chaîne de mon frère Ibra TV. Abonnez-vous, activez les cloches de notification. Faites un tour aussi sur ma chaîne YouTube, Fabien Mpira. Vous allez voir toutes les informations nécessaires là-bas aussi. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous ici, laissez des pouces bleus. Allez là-bas, laissez des pouces bleus. Abonnez-vous, on est ensemble. Ciao. Et surtout, big up à mon pote Ibra TV. On est ensemble.